Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Cette semaine, je vais vous parler du Ripple. On m'a demandé de parler du Ripple. Je fais le point sur le marché des cryptos. Je vais vous montrer le mouvement de balancier chartiste qui a lieu sur le Bitcoin. Actuellement, on a une semaine de pause sur le Bitcoin. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la baisse ou pas? On va en parler dans cette vidéo. Je vais aussi analyser l'or, l'euro-dollar, les indices américains, européens. Vous allez voir que notamment sur les indices américains, on est en train d'entrer potentiellement dans une fin de cycle de décharge au sein du range. Donc si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur la bourse, sur les interprétations des comportements boursiers, regardez bien cette vidéo en entier et c'est parti. Allez, c'est parti pour le trader mindset de cette vidéo et cette semaine, il s'intitule Demander et incarner pour recevoir. Donc c'est quelque chose d'un petit peu particulier, en fait c'est une histoire que je vais vous raconter sous la forme de ce mindset trader et qui, je l'espère, vous apportera quelque chose d'un petit peu différent, une vision alternative à toutes les actions que vous menez au sein d'une journée. Donc la scène se déroule juste après un événement positif et majeur dans la vie de cet homme. Il vient de concrétiser avec succès l'un des plus gros projets de sa vie et il n'a que 25 ans. Si vous avez déjà obtenu un diplôme, signé un gros contrat ou vaincu une maladie, vous connaissez cette sensation où on a l'impression d'être en vie avec le monde qui s'ouvre à nous. C'est pendant ce genre d'instant qu'une simple promenade s'accompagne de toutes les délicieuses saveurs du goût de la vie. Cet homme est donc parti se balader vers minuit. C'est alors qu'il aperçut un clochard à côté du caniveau. Il avait une large barbe, il titubait et il avait l'air ivre. L'homme s'est donc dit « je parie qu'il va mendier pour de l'argent ». Et c'est ce qui arriva. Le clochard s'approcha, la tête de travers et la bouche tremblante en beuglant « Monsieur, monsieur, auriez-vous une petite pièce ?» L'homme se dit « est-ce que je veux récompenser ce comportement? Mais en même temps, je veux pas que ce clochard souffre. » Ce dilemme, l'homme l'avait déjà résolu depuis plusieurs années. Il avait décidé de donner systématiquement un peu, quoi qu'il arrive. Même s'il s'agissait d'une arnaque, ce n'était pas à lui d'en gérer et d'en assumer les conséquences sur cette terre. L'homme s'est alors dit « peut-être puis-je lui apprendre quelque chose ». Il s'approcha du clochard et lui demanda « tout ce que vous voulez, c'est une pièce. C'est bien ça, juste une pièce, vraiment ». Il ouvrit son portefeuille qui contenait des gros billets dont les plus apparents affichaient 100 €. Le clochard observa avec des yeux écarquillés les billets sortir du portefeuille. La petite pièce qu'il allait recevoir se trouvait tout au fond. Le clochard regarda à nouveau les billets, qui cette fois-ci retournaient dans le portefeuille. Et c'est à ce moment-là que l'homme dit au clochard « Monsieur, la vie vous paiera le montant que vous lui demandez. » Et il lui donna la pièce. C'est aussi à ce moment-là que quelque chose de très intéressant se produisit. Le clochard prit la pièce, regarda l'homme, regarda le portefeuille, puis à nouveau la pièce, et il répéta cela en boucle avec ses yeux. Et il lui répondit « Vous êtes bizarre, monsieur. » Qu'est-ce qui fait la différence entre ce clochard et cet homme? Eh bien, c'est la question que l'homme se posa. Il se dit « J'ai 25 ans et j'ai trouvé mon chemin de vie. » Et lui, donc le clochard, a 60 ans et il reste complètement perdu. Peut-être que Dieu m'a béni parce que je suis une bonne personne et lui une mauvaise. Mais je ne pense pas. Ou peut-être que la réponse à cette question est exactement ce que je viens de lui dire. La vie vous paiera n'importe quel prix que vous lui demandez. Alors bien entendu, le simple fait de demander à haute voix, ce genre de choses ne suffit pas. Cette demande doit être claire et quantifiable, sinon comment notre cerveau pourrait nous y emmener? Donc pour que cette demande se manifeste, il faut vraiment l'incarner, il faut la vivre chaque jour en émettant des intentions et des actions. Pourquoi? Tout simplement parce que rien n'arrive au hasard, il faut être en interaction dans la matière au jour le jour. Donc analysez un petit peu les routines quotidiennes de ceux qui sont déjà rendus là où vous voudriez être vous-même. Et vous comprendrez que chacun de leurs actes est une demande pour l'objectif de vie qu'ils se sont fixés. Rien n'est organisé au hasard, aucune action ne s'effectue au hasard dans la vie de ces gens.
Donc si parmi vos objectifs de vie figure l'indépendance financière, la première chose que je peux vous recommander, c'est déjà d'arrêter de jouer au loto et regarder la série de 4 vidéos dont je vous ai mis le lien en descriptif de cette vidéo. Vous y découvrirez comment gérer un portefeuille boursier qui a généré en moyenne du 14% par an au cours des 50 dernières années. Alors pour certains, 14% ça va paraître peu, pour d'autres ça va paraître énorme. La réalité, c'est simplement que ce portefeuille les a enregistrés et qu'avec le phénomène des rendements composés, et bien sur 10, 15 ou 20 ans, ça représente l'équivalent d'une retraite. Donc ce portefeuille, pour le mettre en place, ça ne réclame que 5 minutes par mois. Mais il faut les respecter ces 5 minutes par mois. Vous verrez qu'il est possible de générer dans une enveloppe fiscale, de gérer ce portefeuille dans une enveloppe fiscale et de ne pas être imposé tant qu'on ne sort pas l'argent. Là aussi, l'idée, c'est de laisser l'argent travailler de lui-même sans jamais le prendre pour aller faire des dépenses compulsives. Vous l'avez compris avec l'histoire du clochard, la seule différence entre une personne qui lutte avec l'argent et celle qui est libre, eh bien ça se situe au niveau des actions régulières qui appellent une demande spécifique. Donc si vous avez clairement dans votre esprit un objectif de vie, faites la demande. Cette demande, faites-la au quotidien en la mettant en mouvement, en émettant des intentions, donc tout simplement en mettant en place des routines. Là, dans le cadre de ce portefeuille, c'est une routine mensuelle, mais pour d'autres objectifs de vie, dans vos vies, ça peut tout simplement être des routines quotidiennes. Les routines quotidiennes ont cet effet boule de neige qui, au bout de 5 à 10 ans, transforme littéralement des vies. Allez, le point sur le marché des cryptos, on commence par le Bitcoin. Donc cette semaine, regardez cette chandelle. Donc c'est tout simplement une pause dans la tendance baissière. Je vous ai rajouté aussi le mouvement de balancier pour les chartistes, ceux qui apprennent directement à lire la psychologie des comportements boursiers sur les cours de bourse. Quand on a un triangle chartiste comme ça, on reprend simplement l'amplitude, donc entre le haut et le bas du triangle, on la reporte sur le bas du triangle pour avoir l'amplitude de baisse potentielle du mouvement. Donc le premier objectif de cette amplitude correspond au support. Donc voilà, ça c'est vraiment la zone target, la zone cible à privilégier dans le scénario à venir pour le début de l'année 2019. Ensuite, si ce support casse, effectivement, on pourra aller chercher beaucoup plus bas, mais on est pour le moment très loin de ce scénario. Pour le moment, on est simplement dans une vague de panique avec pour objectif les 2400 euros, 2500, enfin voilà, c'est une zone. Ensuite, on va passer maintenant, alors qu'est-ce qu'on va aller regarder? L'IOS. Donc l'IOS, cette semaine n'a pas du tout été une semaine de consolidation puisque la crypto a continué sa baisse. Je vous rappelle que l'objectif est autour des 1,35. Donc c'est vraiment la spécificité des cryptos. On est passé d'un actif qui cotait 21, 22 euros à un actif qui peut potentiellement coter 1,35 € dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc c'est quelque chose de... moi j'ai jamais vu ça de ma vie sur les actifs cotés en bourse. C'est une très très grosse particularité des actifs qui ne sont pas encore régulés. Ça veut dire qu'il y a une volatilité qui est extrême. Le risque à la baisse est certes très important, mais quand on rentre dans des phases d'accumulation, des phases de hausse, l'espérance de gain est complètement irréelle et déconnectée de toute réalité des autres actifs financiers. C'est la volatilité intrinsèque de ce genre d'actifs qui veut ça, et cette volatilité est directement liée à la non-régulation du marché, au fait que ce soit un marché qui soit tout nouveau, tout récent, tout neuf et sur lequel il y ait tout à faire. Donc on parle souvent de cycle de destruction créatrice. Actuellement, on est en train de vivre un cycle de destruction pour réguler et apporter un petit peu plus de base et de structure à tout cet environnement des cryptos pour pouvoir repartir de plus belle, j'imagine, en tout cas à l'avenir, on l'espère, sur la deuxième partie de l'année 2019, rentrer dans un nouveau cycle de hausse. Pour le moment, on en est très loin. Je vais juste repasser sur le Bitcoin.
Pour qu'on entre dans un cycle de hausse, je vous rappelle qu'il faut que les prix stabilisent sur un niveau de support qui construit ce qu'on appelle une large base, à l'image du triangle là qui a été formé pendant l'année 2018, et qu'ensuite on casse par le haut. Donc si on casse par le haut, on a une chance sur deux qu'on entre dans un nouveau cycle et on a une chance sur deux de réintégrer la base. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter sur la cassure de la large base. Il faut attendre la première consolidation qui elle-même soit cassée par le haut pour faire le pari spéculatif. Donc vous voyez qu'il y a quand même toute une séquence à respecter quand on veut profiter des cycles de hausse, que l'on soit sur un actif comme les cryptos qui sont extrêmement volatiles ou sur un actif beaucoup moins volatile à l'image des actions américaines ou européennes. Donc l'IOS c'est fait, Ethereum c'est pareil, hein, on est dans un canal baissier. Alors je suis en logarithmique, hein, sinon on ne voit rien du tout. Donc vous voyez que là on est sur un niveau de support intermédiaire, donc probablement une petite réaction au cours des prochaines semaines. Mais tant qu'on restera dans ce canal baissier, voilà, il n'y a rien à en attendre de particulier. Et on m'a demandé le Ripple. Donc le Ripple a beaucoup mieux résisté que les autres cryptos depuis la cassure, hein, il y a 2 semaines sur le Bitcoin. Ça ne veut pas dire que le Ripple va se mettre à monter, au contraire. Hein. Quand on est sur un marché qui est sinistré, sur un marché sur lequel la plupart des intervenants se mettent à paniquer, à décharger, à revendre, c'est pas parce qu'il y a une crypto qui tient qu'il faut faire un pari spéculatif à la hausse dessus. Hein. Il faut bien entendu rester en retrait, attendre que le vent tourne en la faveur de tout le marché des cryptos, et seulement une fois que tout le marché des cryptos sera retourné en cycle haussier, là on pourra essayer de saisir des opportunités. Mais essayer d'aller trouver des opportunités dans un marché complètement sinistré, c'est pas du tout la bonne façon d'aborder l'activité de spéculation. Donc en ce qui concerne le Ripple, on a simplement une base qui est en train de se former. Vous la voyez, la consolidation, hein. Si on casse par le haut, on aura un potentiel de hausse qui est de la largeur, hein, de l'amplitude, je vais vous le tracer, de la base. Donc hop, pour ceux qui me demandent, hein, je suis sur prorealtime.com. C'est un logiciel qui est gratuit si vous sélectionnez les données en fin de journée, donc vous n'avez rien à payer. Sauf si vous faites du day trading, chose que je déconseille très fortement. Donc vous voyez que cette amplitude-là de la base, si on casse par le haut, eh bien ça nous donnera un objectif tout simplement qui est ici. Donc c'est pas non plus l'objectif le plus faramineux que vous pourrez trouver au monde, tout simplement parce que, je vous le répète, hein, mais le marché des cryptos est sinistré actuellement et ça ne sert à rien de prendre des paris haussiers. Voilà, il n'y aura pas de grandes jambes haussières tant que le marché des cryptos dans son ensemble n'aura pas reset-up un cycle de hausse. Allez, on passe maintenant sur les bourses. Où vont les bourses mondiales? Donc on va commencer par le Nasdaq. Vous voyez qu'on est sur la zone de support. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, hein, quand on est sur une zone de support, on s'attend à une réaction positive de la part des acheteurs. En général, ces réactions positives, elles sont liées à des news macroéconomiques qui drivent le sens du consensus à court terme, hein, dans les ranges. Donc là, cette semaine, on a eu un beau rebond. Sur les screeners, on a quelques actions qui nous sont ressorties, hein, mais la qualité de ces actions n'est franchement pas supérieur. Donc tout simplement, ça signifie que c'est toujours pas le moment de reprendre de la spéculation à la hausse, même pour profiter d'une vague de rebond qui, si elle a lieu, peut aller taper le haut du range. Là, ça signifie simplement qu'on est en train de terminer probablement le cycle de décharge à court terme, c'est-à-dire au cours des dernières semaines, et peut-être on va rentrer dans un nouveau cycle d'accumulation, mais qui sera court. Pourquoi court? Tout simplement parce qu'on est dans un gros range, et les durées des cycles de rebond et de baisse au sein des ranges est relativement court, hein, puisque dès qu'on a atteint le haut, boum, on repart à la baisse, chose qui n'est pas du tout la même chose pendant les marchés haussiers. Quand on est dans un marché haussier, qu'on entre dans un nouveau cycle de hausse, c'est boum, c'est plusieurs mois, plusieurs trimestres. Là, on n'est pas du tout dans ce séquençage-là. Donc, premier objectif, hein, pour le rebond du Nasdaq, vous le voyez, c'est le pivot qui est ici. Et si on casse le pivot, eh bien là, on aura un nouvel objectif qui sera le dernier plus haut historique. Donc là, on est en train de bien construire, hein, vous le voyez, la phase de rebond, la phase de support au sein du range. On est venu chercher une fois là la zone de support, une deuxième fois là. Donc là, concrètement, on est en train de former probablement un point d'inflexion sur le marché américain. Vous allez voir que sur le SP500, c'est le même type de configuration. On a ce qu'on appelle un double bottom, un double creux. Donc premier creux,
deuxième creux de formé pour que ce double bottom soit validé. Donc, je vais même vous le tracer comme ça avec des traits. Pour qu'il soit validé, eh bien, il faut qu'on vienne casser par le haut ce qu'on appelle le pivot. Donc, tout simplement, si on vient clôturer au-dessus et qu'on valide cette clôture par des fluctuations qui vont au-delà de cette clôture, on aura un double bottom validé. Et là aussi, mouvement de balancier. Donc, on reprend le plus bas et on va sur le plus haut. Et on va reporter cette distance au-dessus du pivot. C'est comme ça qu'en chartisme, hein, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure avec le Bitcoin, on fixe des objectifs. Donc vous voyez que d'un point de vue purement on appelle ça le mouvement du balancier, on a un objectif chartiste qui est un petit peu plus haut que le dernier plus haut historique. Donc je vais vous tracer ça comme ça. Hop. Et on va mettre des petits pointillés comme ça. Pour ceux qui ne savent pas utiliser ProRealTime, maintenant vous savez utiliser ProRealTime. Et je vais effacer donc le W. Voilà. Donc, pour les indices américains, voilà, c'est plutôt positif. On est en train de créer la structure, le point d'inflexion du gros range. Ensuite, on va passer maintenant sur le marché européen, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Vous voyez qu'on est dans le même séquençage, hein. On est dans un énorme range. On a le double creux qui est en formation. Pour qu'on valide ce double creux, il faut qu'on casse au-dessus. Et là, seulement à ce moment-là, on pourra aller chercher le haut du range. Sur le CAC, petite et moyenne capitalisation, là aussi on est dans un énorme range qui est beaucoup plus volatile hein, puisque l'amplitude est très importante. Donc là pour le moment il n'y a pas du tout de mise en avant du bottom. Hein. Là pour le moment on est toujours dans une séquence de baisse, mais comme les autres marchés sont en train de créer un potentiel point d'inflexion, on peut s'imaginer qu'on est proche là du niveau de support. Donc à surveiller au cours des prochaines semaines. Et pour le DAX, idem, hein, on est toujours dans une séquence à la baisse. On verra si là un support a été trouvé ou pas. Tout simplement, si ce support a été trouvé et qu'on a réellement un double bottom ici, qu'est-ce qui se passera? On cassera par le haut. Alors, hop. On cassera par le haut en clôture, donc la dernière ligne de résistance, enfin de support qui est passé résistance, on la cassera par une clôture au-dessus et on pourra repartir sur un séquençage à la hausse. Donc vous voyez d'ailleurs, je vous avais mis une ETE, une épaule tête-épaule qui est un énorme point d'inflexion. Vous pouvez aussi vous dire que c'est un triangle. Voilà, ça s'inscrit au sein d'une figure en triangle dont le mouvement de balancier que je vous avais déjà dessiné ici, il va du plus haut par rapport au support et on relance par le bas, on a le balancier, notre objectif. Donc le marché est toujours nerveux, pas d'opportunité sur le marché européen, retourné par nos screeners. Sur le marché américain, 2-3 petites choses qui auraient légèrement pu retenir notre attention, mais je ne vais pas vous le présenter dans cette vidéo hebdomadaire parce que franchement, ça ne vaut pas le détour et ça ne vaut certainement pas la peine d'aller mettre ne serait-ce qu'une petite sonde sur ce genre de trade. Encore une fois, les marchés financiers, c'est une distribution des accidents positifs de richesse qui est non linéaire. Les gains ont tendance à se concentrer sur certaines périodes et de manière complètement non linéaire. Et pendant d'autres périodes, les gains ont tendance à ne pas être réalisés parce qu'il n'y a pas d'opportunité ou les marchés ne sont pas bons. Et il faut absolument respecter les cycles de destruction créatrice. Il y a des cycles pendant lesquels les actions sont largement accumulées. Et là, on va intervenir. Et d'autres, comme en ce moment, où on a une distribution des actions, les opérateurs sont nerveux et revendent. Il faut apprendre et savoir rester sur la touche et rester en cash. Allez, j'en profite pour vous faire un petit point sur le gold, sur l'or et aussi sur l'euro-dollar pendant que j'y suis, puisqu'il ne se passe pas grand-chose sur les actions. On va partir sur d'autres marchés, faire un petit point. Donc le dernier grand cycle de hausse sur l'or s'est terminé ici avec un climax run en septembre. En août et septembre 2011, ensuite la tendance s'est inversée. Donc vous voyez que un petit peu à l'image du Bitcoin, on avait un triangle, donc une nouvelle base qui est en formation. Elle n'a pas été cassée par le haut, elle a été cassée par le bas. Donc on a eu effectivement un mouvement de décharge. Et ensuite là, on est en train de reconstruire une large base qui pourrait, si on casse par le haut, mettre en place un nouveau cycle de hausse sur l'or. Alors pour le moment, on est très très loin. Je vous rappelle que l'or, c'est un actif qui est très lent, qui est très long à se mettre en place. Vous voyez que la large base, là, elle s'est mise en place depuis 2013. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 années, on en est
est toujours pas sorti. C'est ce qui différencie un petit peu la vitesse de progression des cycles entre des cryptos et des matières premières. Sur les matières premières, ce sont des cycles qui sont extrêmement longs. On va davantage aller à analyser ces cycles sur du mensuel ou même sur du trimestriel, alors que sur les cryptos, on va davantage aller sur du daily, donc sur du journalier et de l'hebdomadaire. Donc il y a vraiment deux vitesses assez différentes. Donc pour l'or, hein, c'est toujours le même principe que sur tous les actifs cotés. On attend la cassure de la large base, on attend la première formation de la première base et le breakout pour éventuellement prendre un pari spéculatif. Donc pour le moment, on en est très loin. Si on veut faire de la spéculation, il faut attendre ce séquençage. Et ce séquençage, probablement, il ne sera pas mis en place avant 2020, 2021, on verra. Mais voilà, il faut laisser le temps au cycle de se mettre en place sur l'or. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, vous le voyez hein, sur le long terme, avec la reconstruction de l'euro d'un panier de devises avant les années 2000, on obtient un canal haussier sur le très très long terme. Sur du long terme, c'est-à-dire depuis 2008, on est dans un canal baissier au sein de ce canal haussier. Donc la dynamique de fond, là, on va dire long terme, on est haussier. Au moyen terme, on est baissier. On avait fait ce qu'on appelle un point d'inflexion du grand cycle de hausse à très long terme ici. Hein, donc pendant ce triangle chartiste là, en 2015-2016, ça veut dire que potentiellement, on est rentré dans une nouvelle tendance très très haussière sur l'euro face au dollar. Mais qu'au sein de cette tendance très très haussière, effectivement, il y a ce qu'on appelle de la respiration, des cycles, etc. etc. Donc là, tout simplement, il va falloir qu'on brise, alors je vais vous la mettre, qu'on brise cette résistance pour réellement entrer dans la vague impulsive du cycle à long terme. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous le voyez, là on est dans le canal baissier au sein d'un canal haussier à long terme. Il faut qu'on casse par le haut cette trendline pour véritablement entrer dans ce nouveau cycle qui devrait s'exprimer, s'il se l'exprime, au cours des 5 à 10 prochaines années. En tout cas, le point d'inflexion est fait. Il est validé. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va véritablement lancer une dynamique de hausse sur l'euro à moyen long terme? On n'en sait rien du tout. Alors, il y en a qui vous diront non parce que l'euro, voilà, il y a des problèmes, la Turquie, l'Italie, tout ce que vous voulez. La vérité, c'est que toutes les news macroéconomiques, on trouve toujours des bonnes et des mauvaises raisons pour justifier son raisonnement. Suivez simplement la psychologie sur les graphes, c'est tout ce dont vous avez besoin pour prendre des paris boursiers. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en un Nostradamus de la macroéconomie, ça ne sert à rien. De toute façon, vous n'aurez jamais raison. On sait toujours ce qui s'est passé après coup sur les marchés financiers et jamais avant. Sinon, toutes les personnes qui vous donnent des jolis et des beaux conseils auraient fait tout simplement all-in en mode je vais à la banque, j'emprunte le maximum en prétextant un programme, je sais pas moi, un achat immobilier, je mets tout sur mon scénario de la hausse de l'euro face au dollar ou inversement du dollar face à l'euro. La vérité, c'est qu'on est des spéculateurs, qu'on ne sait jamais ce qui va se passer sur les marchés financiers et que le meilleur indicateur que l'on peut avoir, c'est tout simplement les comportements sur les graphes. Donc voilà en ce qui concerne l'euro face au dollar sur du long terme. Pour moi, on reste dans un potentiel retournement de cycle à la hausse et ce potentiel retournement de cycle, il doit être validé par une cassure. Donc de ce niveau-là, hein, c'est quoi? C'est autour des 1,25 à 1,30 et encore une fois, c'est du mensuel. Donc c'est vraiment des cycles qui sont très lourds, très long terme. Alors avant de nous quitter, je vous rappelle que je vous ai préparé une série de 4 vidéos qui vous permet de créer votre propre machine pour devenir rentier. Alors devenir rentier, c'est un grand mot, hein, c'est juste un petit peu sexy pour que vous vous intéressiez à la construction d'un portefeuille long terme qui rapporte du 14-15% par an en moyenne sur plusieurs décennies. Donc c'est une moyenne, hein, certaines années ce sera beaucoup moins, certaines années ce sera plus, mais c'est une moyenne. Et ça, c'est en le mettant en place avec une routine de 5 minutes par mois. Donc je vous explique tout dans cette série de 4 vidéos. Le lien d'inscription pour recevoir ces 4 vidéos est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder.
regarder et vous allez voir comment vous allez pouvoir mettre ça en place, notamment si vous vivez en Europe et vous êtes assujetti à pas mal d'impôts, à des taxes, etc. Il y a certaines enveloppes fiscales qui sont accessibles et qui vous permettront de ne pas être fiscalisé pendant tous les processus de création de richesse, c'est-à-dire aussi longtemps que vous ne sortirez pas vos plus-values et que justement la machine des intérêts composés pourra s'exprimer, eh bien vous ne serez pas taxé. Et ça, c'est un puissant avantage quand on investit sur les marchés financiers. Si on double ça avec une bonne rentabilité annuelle, on a vraiment un très bon plan pour sa retraite ou pour le moyen long terme vis-à-vis de son épargne. Donc je vous laisse découvrir ces 4 vidéos et puis je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des questions vis-à-vis de ces vidéos ou vis-à-vis d'autres choses de la vidéo hebdomadaire, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Mon email est accessible depuis mon site e-devenirtrader.com et je vous répondrai moi personnellement ou Nico ou Farid qui font partie de ma team et qui gèrent avec moi la communauté et mon école de bourse. Eh bien, on vous répondra sous 24 heures. Donc, profitez-en si vous avez des questions pour les poser par email, on vous répondra. Allez, excellente semaine à tous.